9 jours. C'est exactement ce qui me reste avant de partir en congé. Alors pour ceux qui ont un doute, qui se disent que autant tout ça c'est préenregistré, juste pour info, Léon Marchand nous a claqué deux records olympiques hier. Alors donc on est bien le 1er août. La semaine qui vient de se passer elle a été tendue parce que le team fil de fer à chaud, son représentant local transpire, t'en es plus. Bon, c'est très éprouvant physiquement. Hein. Alors, je suis pas au JO, moi, mais je vous cache pas que de rester dans la cabine, ne serait-ce que pour peindre, c'est tout de suite très compliqué parce que les températures sont très élevées et avec la combinaison, je ne vous en dis rien. Voilà, place aux images, faites-vous plaisir et on se retrouve à la fin. Aujourd'hui, j'en termine avec les suspensions. Là, c'est toutes ces pièces-là qu'il va falloir que je dérouille. Enfin, que je dérouille. Voilà, là, ça fait 48 heures que ça baigne là-dedans. Donc, je pense que la rouille va effectivement s'enlever facilement. Sur les corps en aluminium, c'est vraiment parce que ce sont des pièces que je ne vais pas réutiliser. Mais le vinaigre de vin blanc, là, il est quand même agressif sur l'alu. Toute la rouille qui est prête à partir. Ça va me faire gagner quand même un sacré bout de temps. C'est la boulonnerie des pare-chocs avant. Là aussi, je vais bien brosser tout ça. Un petit coup d'anti-rouille. Sur de la boulonnerie, ça, on voit quand même que ça a bien rongé. Bon, il est tôt, il est 8 h du matin, donc on va pas se priver d'une petite pause déjeuner avant que je me remette au boulot. Alors, je me répète, mais ce que j'adore avec ce procédé, c'est que bon, d'une part, c'est le temps qui travaille pour moi, puisque là, à part mettre un petit coup de brosse, je n'ai strictement rien fait, c'est le vinaigre qui agit, et puis surtout, ça fait réapparaître les références d'origine sur des pièces qui étaient complètement rouillées. Et là, bah, un exemple, bon, et encore, j'ai pas encore tout nettoyé, mais on a la même pièce en sortie de bain, donc il va falloir que je frotte un petit peu. Bon, c'est histoire de 10 minutes. Voilà, on voit quand même que là, elle ressort, elle est nickel. Et on voit qu'elle était bien rouillée quand même. Voilà, allez, je termine là-dessus et après, direction le sablage. Alors, pourquoi le sablage? Ben, simplement parce que, bon, d'une part, même si là, je rince abondamment à l'eau, des traces de vinaigre, il peut toujours en rester. Donc, ça va continuer l'action du vinaigre. Et une fois que la pièce elle est bien rincée, bah, la rouille va réattaquer derrière, donc je mets un rapide coup de sablage et puis là il y a des endroits en dessous où je ne peux pas passer avec la brosse, donc avec le sablage ça va ressortir comme neuf. La première partie des pièces que j'ai sablées, donc tout ça ce sont des pièces qui sont restées dans le vinaigre de vin blanc. Voilà, donc là je les ai rincées, faites sécher et passez un petit coup de sablage de manière à stopper la rouille qui repartait. Voilà, donc là je vais préparer mon anti-rouille et je vais le passer. Je m'occupe de la mise en place donc des CN blocs polyuréthane. Donc ils se mettent en lieu et place ici. Hein. Rien de bien compliqué. C'est fait pour. Voilà.
Voilà, je vais faire pareil sur l'autre morceau. Alors, j'avais prévu du savon, bah finalement, ça n'a pas été utile. Ça rentre pile poil. Bon, on est toujours sur la même démarche, c'est-à-dire je décape les pièces, là en l'occurrence en les mettant dans un bain d'acide, un bain de vinaigre, ensuite un petit coup de sablage, je passe l'anti-rouille et là je suis en train de peindre. J'ai déjà peint le premier côté, j'ai attendu que ça sèche, je vais retourner et là je peins le second. Ça y est, la peinture est passée. Bon, le noir brillant, c'est un choix perso. Je sais que sur ce type de pièces, souvent, elles sont peintes avec du noir mat ou alors satiné. Bon, moi, je trouve que j'ai du brillant, donc je le passe. Là, on est sur de la visserie qui a besoin d'un gros coup de nettoyage, là aussi. Bon, allez, je vais pas m'embêter, je vais la passer à la sableuse, ça va être plus rapide. Alors, donc là, je suis sur le pare-choc avant de l'AMG, pare-choc d'origine, vous l'aurez compris. Alors, il y en a qui me disent, ouais, pourquoi tu as pas fait comme sur les versions Sebring, les ailes larges, pas de pare-choc? Bah, pour une raison toute simple, le pare-choc sur une groupe 3 est obligatoire, en V8. Après, sur les versions 4 cylindres, comme elles ont couru plus longtemps, il y a eu plus de développement, on peut effectivement, bon, mon ami Philippe Santarelli a trouvé des photos qui ont attesté que à l'époque, elles avaient bien tourné avec les grosses ailes et sans le pare-choc. Bon, moi là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je le refasse, sachant que bon, je vais utiliser les bonnes vieilles méthodes. C'est du mirror, ce qu'utilise encore ma mère pour nettoyer les cuivres, faire briller. Bon, donc je vais essayer et puis on va voir ce que ça donne. Bon, je pense que ça va marcher. Ils seront pas neufs, mais ils vont quand même retrouver une autre tête. Allez, je continue. On se fait aider un peu avec la machine. Voilà, avec un petit peu d'huile de coude. Bon, je suis quand même assez bluffé par la qualité des chromes, parce que vous voyez que il a l'âge de la voiture, hein. Donc pour des pare-chocs qui sont restés à l'air libre pendant 55 ans, ils reviennent pas trop mal. En tout cas, bon, ça choquera pas, je pense, sur la voiture d'avoir ce pare-choc chromé. Allez, c'est parti pour le remontage du pont arrière.
Allez, le travail de la journée est fait. Donc là, prochaine étape, eh ben, il va falloir enquiller tout ça derrière. Ce qui va pas être une mince affaire. Bon, même si c'est pas tant la difficulté technique, c'est surtout que toutes ces pièces-là pèsent. Ah, donc il va falloir faire un petit peu de musculation encore. Comme si j'en avais pas assez, il faut que mes voitures me lâchent. J'ai le mécanisme de vitre qui a lâché. Voilà, j'avais que ça à faire. J'en ai pas déjà assez avec l'AMG. Il faut qu'en plus je change le mécanisme. Regardez le moral. Pas un mécanisme simple. Voilà, j'ai démonté le moteur. Le problème, il vient de là, c'est des systèmes à câbles. Et en général, il y a les tendeurs de câbles qui sont au plastique qui cassent avec l'âge. Et du coup, les câbles se mettent n'importe comment. Et on peut plus lever la vitre ou la baisser. Voilà, donc maintenant, il faut que je sorte toute cette structure-là. Avec des câbles ici, là. J'ai le même en neuf. Donc, et après je remonte. Bon, c'est raisonnablement galère. Voilà. Bon, eh bien, là, le problème, il vient juste du câble qui a rouillé, qui a cassé. Ça est pas mal. Habituellement, ce sont ces pièces-là, ce sont tous ces tendeurs de câbles qui cassent. Et du coup, la tension qui est maintenue par tous ces ressorts, la tension se relâche. Et le fil, du coup, il est plus assez tendu et il s'emberlificote là dans le mécanisme. Bon, là, ça a cassé. Comme quoi, même chez Porsche, la Dodge Qualitat n'est plus ce qu'elle était. Bon, dure journée. J'en ai même oublié de filmer la remise en place du pare-choc. Faut avouer que... Alors là, il commence à faire nuit. Faut avouer que ça claque bien le pare-choc là. Allez, travail de demain. On remet tout ça en place sous la voiture. J'ai hâte de l'avoir déjà sur 2 roues. Allez, on démarre de bonne heure. Là, il est 7h30, le soleil est en train de se lever. Et on m'a fait la remarque pour quelle raison je gardais la structure gonflée. Alors, pour 2 raisons. La première, j'ai encore des éléments à peindre. Et la seconde, qui est vite comprendre, c'est que le véhicule actuellement sur ses 4 roulettes, il n'est pas tout terrain. Voilà. Et le problème, c'est que là, j'arrive encore sur cette surface-là à déplacer la caisse sans trop de difficultés. Par contre, si je dois la sortir sur les graviers, c'est juste mort. C'est-à-dire que seule, surtout qu'elle commence petit à petit à prendre du poids, si je l'amène dans les graviers, je ne peux plus la déplacer. Du coup, c'est aussi pour ça que je veux impérativement au moins la mettre sur 2 roues, de manière à pouvoir la sortir, la soulever de devant, le cas échéant, quitte à me faire aider, la soulever de devant et que derrière, elle soit sur des pneus, de manière à pouvoir
la déplacer facilement, et à ce moment-là, je pourrais dégonfler la structure. Mais en attendant, c'est pas le cas, donc là, je vais la déplacer pour pouvoir mettre le train arrière qui pèse, vous l'avez compris, un âne mort. Je vais pas me casser le dos de bon matin. Ça pèse très lourd. Pas très conventionnel comme méthode. Efficace, c'est essentiel. Bon, là, il faut que j'installe les CN blocs qui viennent stopper les lames, le pont arrière. Bon, même là, j'ai du nettoyage à faire. Bon, là, j'ai déjà nettoyé celui-ci. Je ne vais pas remonter les pièces comme ça, même si ça n'est que du caoutchouc. Un petit coup de nettoyage, ça peut pas faire de mal. Je rigole tout seul. Ce qui me fait rire, c'est que à l'image, on a l'impression que tout est facile, tout s'enquille, tout s'emboîte. Voilà, rien que pour positionner pile poil à la bonne distance. Ça fait 3 fois que je relève, que je viens contrôler, que je redescends un peu, que je remonte. Voilà. Voilà, c'est pas assez haut. Mais à l'image, on va avoir l'impression que ça rentre tout seul. Ça, c'est l'envers du décor. Ce qu'habituellement, je montre pas à l'image. Voilà. C'est les gars. Alors, c'est du système D. Les galères pour pouvoir remettre en place les CN blocs. Parce que le souci, c'est que quand j'ai commencé à mettre ma vis de ce côté-là, les CN blocs ici, ils sont sortis. Et du coup, il a fallu les re-rentrer. Sauf que là, j'ai aucun débattement. Donc, bon, j'ai trouvé cette solution-là. Elle fonctionne, c'est l'essentiel. Maintenant, je peux remettre ma plaque et j'ai la place pour la boulonner. Sans aucun jeu de mots. Pour la restauration de cette MG, il faut se coucher pour y arriver.
on est vraiment sur du temporaire. Je n'ai pas les boulons de roue encore. Donc là, j'ai récupéré les écrous qui maintenaient le tambour sur mon berceau, sur mon pont arrière. Et là, c'est juste pour pouvoir la mettre sur ces deux roues arrière. Ça passe. Ça passe, ça passe. Nickel. Ça c'est du moi tout craché. Je pousse les pièces, je me retrouve dans des coins, c'est pour pas les avoir au milieu, je me retrouve dans des coins serrés, bon j'ai l'habitude. Là j'ai récupéré les tambours et là comme pendant 48 heures je ne vais pas m'en occuper, je vais les mettre dans la cuve avec le vinaigre, histoire de bien les dérouiller après un petit coup de peinture. Et je remettrai tout le système de freinage arrière en place, sachant que je ne sais plus ce qu'on a prévu, si dans la commande j'ai prévu des garnitures de compète, mais bon, pour l'arrière, autant pour l'avant c'est important, autant sur l'arrière ça l'est beaucoup moins, surtout en rallye, il faut éviter qu'elle bloque de derrière. Et bientôt, pour ceux que ça intéresse, je vais avoir un kit complet pour faire une conversion. Un kit complet de jantes à rayons. Hop, pour ceux qui ont une MG avec des jantes en tôle et qui ont envie de passer à de la jante à rayons, je mettrai tout en vente. C'est parti. 48 heures de bain. Bon, il y a quand même pas mal de corrosion. Après, à l'intérieur, ils sont propres. Il n'y a pas beaucoup d'usure. Donc, ils vont être parfaits pour le recyclage. Ouh, ça pique. Enfin, ça pique les narines. J'ai des effluves de vinaigre. Là, c'est fort. Allez, petit conseil qui ne coûte rien. Pensez à protéger votre bidon, enfin surtout s'il est exposé dehors au soleil, parce que l'alcool c'est très volatile, hein. Enfin le vinaigre il reste très volatile, il s'évapore assez vite. Voilà, donc bon après c'est pas pour le prix que ça coûte, mais enfin c'est un peu embêtant d'attaquer à faire tremper des produits, à faire tremper des pièces dans des produits et que le produit s'évapore, et du coup ça vous oblige à tout recommencer. Ouais, je confirme, elle est désormais beaucoup plus facile à déplacer. Et bon, si ce n'est que j'ai eu la prétention de vouloir soulever l'avant entre le poids du berceau, le pare-choc, tout ça, bon, c'est juste pas possible. Voilà. Mais je peux la déplacer facilement, c'est déjà ça. Bon, j'ai pas tout à fait terminé derrière, hein. Il me reste encore des petites bricoles à faire, mais ça tout de suite. Ça commence à ressembler à une voiture. Alors, travail du jour, je suis sur le pédalier, comme vous l'aurez compris. Donc, il va falloir que j'enlève l'émetteur de frein, l'émetteur d'embrayage, que je sable toutes ces pièces-là. Bon, j'ai déjà commencé. Enfin, je fais les choses à l'envers. Hein. Donc, je vais d'abord nettoyer toute la partie pédale. Ensuite, j'ai les kits de réflexion pour pouvoir refaire les 2 mètres cylindres. Et je vais voir, bon ça c'est celui qui était sur le Range Rover, qui est plutôt en bon état et qui est fonctionnel en plus. Donc je vais voir, est-ce que je remets celui-ci, il est... Ouais, c'est quasi identique.
avoir un tout petit peu plus gros. Bon. Après, il a l'avantage, c'est que visuellement, il est quand même sympa, alors que celui-ci est déjà bien piqué. Donc je vais voir. Voilà. Dans tous les cas, premier travail, démontage. Ça y est, le pédalier est sablé. Alors, c'est pas du sablage en profondeur, hein. Je laisse de toute façon le produit, j'utilise voilà, ben ça y est, il y a longtemps que je n'avais pas cherché mes mots. Eh ben, je sais plus. Bon, j'avoue, j'ai triché. J'ai regardé comment ça s'appelait. Mon agent de scellement de rouille. J'en laisse quand même dessus, puisque ça va permettre au produit apparemment de s'accrocher. Et ensuite, ben, une fois que c'est sec, je peins. Voilà, on est toujours sur la même démarche, il n'y a rien de nouveau. Alors, petit souci, ça c'est donc l'émetteur d'embrayage. Comme vous pouvez voir, là, je montre l'axe, on le voit bien. Il est complètement rongé. Voilà. Donc, ça a pris beaucoup de jeu. Alors, cette partie-là, c'est pas un souci. Dans mon stock, j'en ai trouvé une autre. Donc, je vais pouvoir la mettre en lieu et place. Bon, il y a un petit peu moins de jeu. Ceci étant dit, j'ai deux solutions. Soit je recharge ici en soudant. Ça veut dire qu'il faut que je recharge des deux côtés, puis ensuite que je ponce bien, que je reprenne la forme. Ou alors je regarde dans mon stock si j'ai pas un vieux mètre-cylindre. Alors c'est plus souvent sur l'embrayage que sur les freins que c'est usé. D'ailleurs sur l'émetteur de frein qui est en dessous, voilà, vous pouvez voir par vous-même, ça n'est pas ovalisé du tout. Bon, c'est vraiment parce qu'on est plus souvent le pied sur l'embrayage que sur les freins. Donc je vais regarder si dans mon stock j'en ai pas un qui traîne. Malheureusement sur la version du Range Rover, c'est pas le même système. Donc je ne peux pas adapter. Alors avant de démonter, donc je vais changer les coupelles qui sont à l'intérieur. Hein, donc tout ça c'est pourri, ça nécessite d'être mis en neuf. Donc je vais démonter cette partie-là, mais avant de faire ça, je vais lui mettre un gros coup de sablage, voilà, de manière à repartir sur... Enfin, je vais le peindre, je vais le sabler, je vais le peindre, et je changerai les kits ensuite, de manière à repartir sur un mètre-cylindre refait à neuf. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de visuellement propre. Ça y est, mes deux émetteurs, donc embrayage et frein, sont sablés. Je mets un coup de peinture. Alors par-dessus, je mettrai du vernis, parce que comme il y a du liquide de frein qui est quand même très corrosif, avec le vernis, ça supportera mieux. Donc une fois que c'est peint et verni, je retire les kits et je mets les neufs. Ça y est, la peinture en argent est passée. J'attends que ça sèche, un coup de vernis, et je remonte les kits neufs. Et je remets sur la voiture et c'est reparti pour un tour. C'est verni, ça claque. J'adore. Celui-là aussi, bien brillant. Une petite couleur. Bon, c'est sur le bord, c'est pas dramatique. Le pédalier est peint. Qu'à attendre que ça sèche, et demain matin logiquement je peux remonter dans la voiture. J'ai remis un rapide petit coup, c'est le cache des mètres cylindres, bon, qui était pas super,
Là, je vais redonner un petit coup, ça fait une épaisseur supplémentaire. Ça adoucit un peu les défauts. Alors ça, c'est ma technique perso. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, ça dépanne quand même pas mal. C'est toute la boulonnerie qui était complètement rouillée. Alors, je l'ai sablé dans mon tamis. Comme ça évite que les pièces s'envolent. Et puis, bon, juste un petit coup de peinture pour peindre. Je peins en saoulant, en secouant comme ça. Et globalement, la peinture se met de partout. Voilà, je retrouve officiellement des pédales. Bon, j'en ai 2 sur 3. Non, c'est pas une boîte automatique. Hein. Simplement, voilà, la pédale d'accélérateur, elle est tout au fond. Bon, ça, c'est pour la crémaillère de direction. Alors là, je vais m'atteler au mètre-cylindre. Alors, mes mètres-cylindres sont secs. Donc là, j'ai mes kits de réparation. Bon, c'est vraiment d'une simplicité absolue. Surtout sur des circuits simples comme ça. Quand je dis simple, c'est simple circuit. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule sortie. Bon, après, vous avez des mètres-cylindres avec 2, 3, 4 sorties. Bon, là, c'est de suite plus compliqué à l'intérieur. Mais là, on est vraiment sur du basique. Alors, je vais commencer par enlever le circlip. Alors le problème, c'est que la pince à circlip malheureusement est cassée. Et celle-ci, elle n'est pas prévue pour... voilà, celle-ci, elle est prévue pour écarter. Donc là, je suis obligé de me débrouiller pour appuyer ici. Voilà. J'ai réussi. La difficulté, c'était d'arriver à faire l'opération et à maintenir tout ça devant la caméra. Voilà, ça, c'est l'inconvénient quand on est tout seul. Voilà, donc maintenant, il faut que je fasse sortir le piston. Bon, je vais pas taper, je vais pas abîmer le sol de ma cabine, donc je vais aller faire ça sur un morceau de bois. Alors là, bon, je vais inspecter le corps et je vais passer un petit coup de papier de verre très fin. En fait, c'est pour déglacer l'intérieur, histoire que ça n'accroche pas et que ça n'abîme pas mes nouvelles coupelles. Sincèrement, je regarde l'état des coupelles. Pour des mètres cylindres
qui n'ont pas travaillé depuis 30 ans, ben, franchement c'est bluffant. Je m'attendais à ce qu'il soit complètement écrasé, enfin comme c'est souvent le cas, voire marqué sur les bords, et là non. Allez, maintenant je remets tout ça dans le mètre-cylindre. Alors il y a de la grès spéciale pour le remontage des coupelles dans les mètres-cylindres. Je n'en ai pas, mais là je mets un petit peu de liquide de frein, ça va faire parfaitement son job. Ça évite que le caoutchouc n'accroche à l'intérieur et ne se coince. Là, je vais lui remettre son caoutchouc. Comme tout à l'heure, j'ai eu du mal à le sortir, à vouloir absolument filmer l'opération. Je risque d'avoir du mal à le rentrer également. Ça aussi, c'est pas simple à mettre. Enfin, c'est pas simple. J'ai toujours la crainte de déchirer le caoutchouc qui lâche d'un coup, alors qu'en fait c'est prévu pour. Voilà. Alors logiquement, non, si je bouche ici, si j'appuie, ça marche. Allez, et ben maintenant je fais le second. Bon, là on est sur les coupelles de l'émetteur d'embrayage. Elles sont déjà vachement plus marquées. Bon, celle-là ça va à peu près. Alors, il était grand temps de les changer, ça c'est une certitude. Ça y est, la partie freinage embrayage est faite. Alors, bon, ça commence petit à petit à ressembler à un compartiment moteur. Là, je pense que je vais m'atteler au faisceau électrique dès que j'ai terminé les 2-3 petites bricoles. Il va falloir que je récupère le système du câble d'accélérateur. Et puis, comme j'ai mis le pare-choc devant, il va falloir que je le mette derrière. Ça y est, grâce à ma clé à cliquer, là j'ai pu récupérer, donc qui était là dedans, la pièce de l'accélérateur. J'ai mis un petit coup de sablage, ça a quand même déjà meilleure mine. Ça c'est celle d'origine que malheureusement j'ai cassée en démontant.
Et du coup, bon, j'aurais pu faire une réparation, mais voilà. Vu que j'avais la pièce, ben, je vais la remettre en lieu et place. Bon, j'ai remis son câble, ben, c'est du temporaire. Là. En fait, il faut que je récupère de la gaine de vélo, parce que c'est exactement la même. Et puis, comme ça, puis de toute façon, bon, au niveau de la longueur, je ne sais pas non plus si le câble aura la bonne longueur pour les carbues. Voilà, bon, en attendant, ça y est, j'ai mes 3 pédales. Et là, je vais, ben, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, il fait très très chaud. Bon, je vais voir. Quand j'ai refait l'intérieur, je me suis pas rendu compte que cette plaque-là y était toujours. Et moi, j'ai récupéré celle de la mienne que j'ai déjà dérouillée, nettoyée. Donc, je vais terminer d'enlever les vis là et je vais mettre l'autre. Alors, juste pour info, bon, j'ai aéré un peu. On s'en rend pas compte, mais j'ai ouvert en grand. Malgré tout, il fait super chaud. C'est dans ces moments-là que j'apprécie ce style d'outil. Les vis viennent tout seuls, enfin toutes seules. Allez, nickel. Alors, ça, je découvre. Sur l'autre, tout ça, c'était rouillé. Donc là, il y a une petite roulette. Je vais en profiter. Pour mettre ce qu'il faut de dégrippant. Bon, le volet est en place. C'est un petit peu dur à manœuvrer quand même. Bon. Allez, le tout, c'est que ce soit en place. Ah, ça fait plus de 48 heures que mes tambours trempent. En quel état ils ressortent. On va passer au rinçage. Ça marche bien comme technique, franchement. Trempage dans le vinaigre de vin blanc en 48 heures, après un petit brossage. Bon, là, je vais le faire sécher manuellement avant que ça ne se repique. Et puis, un coup de peinture, afin de... C'est moi, je vais avoir du mal. Un coup de produit pour scellement de la rouille. Voilà. Et puis ensuite, un coup de peinture. Voilà. Et ils vont ressortir comme neuf. Nickel. Le remontage, c'est une multitude de petites opérations qui prennent un temps fou. Là, je vais juste monter les petits le système pour les gicleurs de lave-glace. J'ai plus qu'à serrer. Bon, j'ai mis les essuie-glaces qui sont d'une grande efficacité, surtout sans pare-brise. Bon, le problème c'est que là, je crains qu'il ne me manque la partie avec le vinyle pour que je puisse avancer et que je puisse repositionner le tableau de bord. Bon, allez.
Allez, je dégonfle la cabine parce qu'il faut que je rentre l'AMG dans le garage. Donc je la dégonfle. Par contre, je vais la regonfler derrière parce qu'il va falloir que je prépare les éléments, les ouvrants. En l'occurrence, le capot qu'il va falloir que je prépare et puis le haillon, la malle arrière. La minute National Geographic. Hop. Et là, petite grenouille. Oh, elle n'a pas l'air trop stressée, hein. On continue. Bon, je vais le lâcher, ce pauvre petit scorpion qui n'a rien demandé à personne. Allez, Coco. Voilà, toutes les pièces sont peintes. Voilà, bon, fin de journée pour moi. La cabine est fin prête pour les ouvrants. Et puis, ça fait bien plaisir. L'AMG est à nouveau dans l'atelier. Avec sa petite cousine à côté. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Bon, ça avance, hein, ça avance. Je ne lâche rien. Mais je vous cache pas qu'il y a des moments où je me mettrais bien, comme vous, sur mon canapé, à boire une boisson fraîche et à regarder les programmes qui me plaisent. Voilà. Bon, ça sera pour dans 9 jours. Voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo, un grand merci à tous ceux qui, depuis une quinzaine de jours, me soutiennent, quel que soit le type de soutien, que ce soit par le biais de vos commentaires. Bon, il y en a qui étaient inquiets et qui m'ont même dit que bon, si la voiture n'était pas finie, c'était pas dramatique. Si, pour moi ça va l'être. Et puis bon, il est hors de question qu'on soit pas au départ. Je veux dire, donc là, je mets vraiment les bouchées doubles. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode avant mon départ en congé. Bon, ne vous inquiétez pas. Il y aura une continuité pendant mes congés, enfin une continuité sur la chaîne pendant les congés. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Comme je vous le répète assez souvent, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner non plus pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne. Surtout que là, ça commence à devenir intéressant. Et puis, ceux qui veulent participer, vous avez toujours le lien de la cagnotte. Donc, je vous laisse libre de faire comme il vous plaît. Voilà, mieux que ça, je peux pas dire. Allez, sur ce, bonne semaine, portez-vous bien et à bientôt.